Bonjour tout le monde. Alors c'est moi, celui qu'on dit Monsieur Pierre. Alors c'est moi, Monsieur Pierre. Monsieur Pierre aujourd'hui va vous lire une histoire sur l'histoire, c'est-à-dire sur les créatures préhistoriques. C'est parti. Les créatures préhistoriques. Le soleil venait de se coucher, la forêt était plongée dans l'obscurité. Une espèce d'immense lézard était dissimulé dans les fourrés. Il était immobile comme une statue, du bout du museau à la pointe de la queue. Seuls ses yeux perçants remuaient dans tous les sens. Ses narines frémirent en reconnaissant l'odeur du délicieux petit insecte qui allait constituer son dîner. Le lézard géant s'apprêtait à bondir sur lui lorsque, soudain, la terre trembla. Les animaux se mirent à courir dans toutes les directions, manquant d'écraser au passage notre pauvre lézard géant. Fâché, celui-ci se retourna pour voir ce qui semait cette confusion. Une bête effrayante fonçait à travers la forêt. Elle était plus grande que les plus grands arbres, et sa peau était plus rugueuse que celle des pierres. Et est-ce que notre chasseur d'insectes n'allait pas devenir sa proie? Ceci n'est pas une histoire, hein? De semblables créatures ont vraiment vécu sur Terre il y a très, très longtemps. À cette époque, l'homme, les chiens ou les oiseaux n'étaient pas encore apparus sur Terre. À leur place, il y avait des mammouths, des dinosaures, des insectes géants et même des créatures féroces, semblables à des poissons dans les océans. Il y avait également des plantes bizarres. Comment le savons-nous? Nous savons tout cela grâce à la science. Plus précisément, grâce à une discipline scientifique appelée paléontologie, qui étudie l'histoire de la Terre. La paléontologie est l'étude des plantes et des animaux qui vivaient sur Terre il y a très longtemps. Les paléontologues sont les scientifiques qui étudient cette science. Tout comme les ruines d'un vieux palais peuvent nous renseigner sur un roi d'une époque reculée, par exemple, quelle était la taille de son trône ou quelles étaient ses armes préférées. Des indices enfouis profondément dans le sol peuvent nous révéler beaucoup de choses sur des animaux anciens. Ces indices se présentent sous de nombreuses formes. Des os, des empreintes, des œufs et parfois même le squelette fossilisé d'un animal entier. Ces animaux vivaient il y a plusieurs millions d'années, avant même l'apparition des singes et des êtres humains. Comment n'ont-ils pas pourri ou ne sont-ils pas décomposés depuis tout ce temps? Comment peuvent-ils encore être en état de conservation? Eh bien, lorsque ces créatures sont mortes, et tandis que leur corps se putréfiait, elles ont été recouvertes de très nombreuses couches de terre. Leur peau et leur chair se sont décomposées et ont disparu, mais leurs os et leurs dents sont restés intacts grâce à la pression exercée par les couches de terre sur eux. Ces multiples couches de terre, ainsi que les os, sont devenus extrêmement durs et se sont transformés en roches. Ces roches sont appelées des fossiles. C'est ça, les fossiles. Ah, voilà, on comprend bien, regardez. Lorsque les scientifiques ont découvert d'énormes os enfouis dans le sol, ils ne savaient pas ce que c'était. Les os étaient plus grands que tous ceux qu'ils connaissaient. Il y avait des os longs comme des troncs d'arbres,
des crânes gros comme des voitures, des dents grosses comme des cornets de crème glacée et des griffes de la taille d'un couteau. Ils tentèrent d'assembler les os de différentes façons pour voir si cela finirait par ressembler à un animal connu. Finalement, ils parvinrent à assembler les os comme les pièces d'un puzzle. Les paléontologues peuvent déduire beaucoup de choses sur un animal à partir de son squelette. Par exemple, si les os des pattes arrière sont plus gros que ceux des pattes avant, cet animal se déplaçait sans doute sur ses pattes arrière. Comme cette immense créature au début du livre appelée Tyrannosaurus Rex, ce qui signifie roi des lézards tyrans, ou T-Rex sous forme abrégée. Si les os des pattes mesurent tous la même taille, l'animal se déplaçait sûrement sur ses quatre pattes. C'est le cas du Diplodocus, qui possédait quatre pattes robustes et un très long cou. Diplodocus, quatre pattes robustes et un très long cou. Les fossiles de dents fournissent de très bons indices sur le régime alimentaire des anciennes créatures. De nombreux squelettes possèdent de grandes dents acérées, parfaites pour déchiqueter la viande. Certains squelettes possèdent des dents plates, lisses et espacées. Ces dents étaient parfaites pour mâcher des végétaux ou de l'écorce. Cela nous permet de savoir qu'il existait des dinosaures végétariens. Mais les scientifiques ne découvrent pas toujours des squelettes entiers. Ils trouvent parfois seulement quelques os, un doigt, une côte ou quelques vertèbres. Tous les fossiles ne sont pas des os. Certains sont des traces, comme les empreintes de pieds que nous laissons lorsque nous marchons dans la boue. Les dinosaures ont laissé des empreintes aussi. Et avant qu'ils ne disparaissent, le sol a été recouvert par des couches de sable et de roches. Les empreintes sont donc restées intactes pendant des millions d'années. En réalité, en mesurant la distance entre plusieurs empreintes, les paléontologues peuvent deviner la taille de l'animal. Ils peuvent également indiquer comment il se tenait et comment il se déplaçait. Certaines des traces de fossiles les plus étranges ont été laissées par des végétaux. Les paléontologues ont découvert des feuilles et des fleurs aux formes curieuses qui ont complètement disparu. Voici la découverte la plus étonnante. As-tu une idée de ce que cela peut être? Des ballons de football? Des boulets de canon? Des œufs? Eh oui, ce sont des œufs géants, fossilisés. Les scientifiques ont découvert des œufs entiers qui contenaient des bébés dinosaures pas encore éclos. Ces œufs ont peut-être été ensevelis au cours d'un glissement de terrain ou recouverts de lave au cours d'une éruption volcanique. En Mongolie, des scientifiques ont découvert des œufs à côté du squelette d'un dinosaure adulte en position d'attaque. Ils en ont déduit que ce dinosaure souhaitait s'offrir une omelette pour le petit déjeuner. Ils l'ont baptisé Oviraptor, ce qui signifie voleur d'œufs. Ils ont ensuite découvert de nombreux œufs fossilisés, à côté d'autres squelettes d'Oviraptor, dans des positions différentes. Ils ont alors compris
qu'il s'agissait en fait d'une maman dinosaure en train de protéger sa couvée, et non d'un dinosaure souhaitant se mettre ses bébés sous la dent. Le terme erroné d'oviraptor a toutefois été conservé. Comme tu l'auras sans doute deviné, nous ignorons encore de nombreuses choses sur ces créatures. Beaucoup d'hypothèses ne sont pas satisfaisantes et certains rapprochements ont été faits par erreur. Les scientifiques tentent toujours de répondre à ces énigmes. Il reste beaucoup à faire. Aimerais-tu devenir paléontologue plus tard et aider à résoudre certains mystères? Qu'attends-tu? File chercher une pelle. Et il y avait aussi d'autres créatures anciennes fascinantes. Le mammouth laineux. Ces animaux font partie de la même famille que les éléphants. Leur défense, ou leurs cornes, mesuraient 2,50 m de long. Comme le 2 mètres entre deux personnes présentement. OK. Oh, regardez comme il est grand. Il y a aussi les ichthyosaures. Ces créatures ressemblaient à des poissons, mais étaient en réalité des reptiles marins. Le terme ichthyosaure signifie lézard-poisson en grec. Les chiens-ours. Ces animaux n'étaient ni des chiens, ni des ours, mais un genre de canidés de la même famille que les chiens et les ours. Et voilà. C'est ainsi que ça se termine. Alors, bonjour, au revoir, à la prochaine. Hey!